Ok. Voilà, nous étudions le Mahamar du Rabbi Parashat Shlach Tav Shin Yutret. Par rapport au sujet que le Rabbi a abordé, le Rabbi a pris l'exemple du Kav Sof. Alors on donne une précision sur le Kav Sof, c'est qu'en réalité, voilà, quand on n'a pas étudié, il y a le Igoul Agadol chez Lifnat Tzimtzum. Bon, et ces notions-là, on ne l'aborde pas tellement. Et puis il y a le Igoul qui est le Igoul qu'on peut dire Lifnat Tzimtzum, ou qui entoure tout le Tzimtzum, qui est le Igoul qui contient la Midat Olamot, qui contient tous les mondes qui vont tenir en lui. Voilà. Et ensuite, il y a le Kav Sof qui va pénétrer et qui va transpercer l'obscurité du Tzimtzum. Ce sont les termes que je reprends du Etraïm, etc. Ok. Mais ce qui est formidable, c'est que le Kav lui-même, il a une structure antécédente. Cette structure antécédente, c'est que il provient vraiment des 10 surot Agnozot. Et les 10 surot Agnozot, elles se trouvent, elles, à l'intérieur d'un niveau, c'est comme s'il y avait un autre Igoul Agadol, et les surot, elles sont dans cet autre Igoul Agadol qui précède, en fait. Donc les 10 surot Agnozot, qui sont déjà comme mises à part en préparation de tout le dévoilement qui va venir, alors elles sont comme dans un autre cercle. Vous allez me dire, pourquoi il y a cette notion de cercle? D'abord, ce sont des exemples, évidemment, pour nous donner de considérer que l'endroit qui est comme une grande malchoute, la malchoute de Ensof, qui va porter en elle, cette malchoute de Ensof, donc la royauté de l'infini, va porter en elle tous les mondes. Ça veut dire Adam Kadmon, le premier des mondes, qui de manière générale, c'est la volonté générale de toute la création. Et puis Olam HaKodim, Nekudim, Boudim, donc c'est le monde de Hatzilut. Et puis les mondes de Bria, etc., Asiya. Et nous sommes dans le Tartit, le niveau le plus bas du monde d'Asiya. Voilà. Donc dans le niveau le plus bas se trouve le globe terrestre, après tout ce que l'on appelle l'univers. Et quand on découvre, voilà, les scientifiques découvrent l'univers, ils disent l'univers est en extension, et puis plus on découvre, et plus il y a de galaxies, etc. Mais oui, parce qu'en réalité, c'est juste le Tartit, l'infiniment petit. Le pied du pied, ou même cette notion que l'on voit souvent dans la Chassidut, le talon du talon. On veut dire le talon par rapport à quoi? Alors nous avons cette définition, le talon par rapport à Adam Arishon, mais le talon également par rapport à Adam Kadmon. Donc en fait, notre monde se trouve au niveau du talon d'Adam Kadmon. Si c'est le niveau du talon d'Adam Kadmon, où se trouve la tête d'Adam Kadmon, elle se trouve à l'endroit où le Kav Ensof est encore Davuk Bimkoro, où le Kav est encore attaché à sa source. Donc voilà, le Kav est attaché à sa source, et là-bas nous avons la tête d'Adam Kadmon. Ok. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que toute cette construction que Dieu a fait pour arriver finalement à la Malchut, c'est une construction qui exige que la Malchut soit le dernier niveau. On va dire Miskena, la Malchut, d'être le dernier niveau. Et c'est là où le Rabbi va nous apporter dans une considération de la Malchut. On va voir dans le texte. De Kemochen, alors si tu vois maintenant, la ligne commence Mikulam. Je vous ai envoyé le texte, page 463, Mikulam, voilà, de Kemochen, après le point. Yuvan Beklalut Orakav, il est compréhensible que dans la généralité de la lumière du Kav, chez Dvekuto Ba'igoul Agadol, qui est attaché au Igoul Agadol, le grand cercle chez Kodem HaTzimtzum qui précède le Tzimtzum, au Ba'elem. Là-bas, il est Ba'elem, c'est-à-dire par rapport au Mekablim, par rapport au monde, qu'il va construire le Kav Ensof, il est Ba'elem, il est voilé. D'accord? Donc nous n'en percevons quoi? Que ce que le Rabbi nous dit, Begilo Yukav Katsar Metzumtsam. De manière dévoilée pour nous, c'est juste un Kav Katsar Metzumtsam. Donc c'est curieux parce que la définition de ce qui est petit là, pour nous c'est l'infiniment grand. Donc la vision de ce qui nous apparaît comme petit, c'est une vision du petit par rapport à ceux qui dépassent le Tzimtzum. Mais pour nous qui sommes dans le Tzimtzum, c'est infiniment petit, c'est l'infiniment grand. Ou Beprat, Besfirat HaMalchut, et en particulier dans la Sphira de la Malchut, chez Aorba, ou Betachlit HaTzimtzum. Dans la Sphira de la Malchut, ce niveau-là, cette dernière Sphira, la lumière dans la Sphira de la Malchut, elle est dans un niveau de Tzimtzum. On avait étudié que dans la Malchut, c'était juste un lien de Nekev, comme un orifice où la lumière pénétrait par un orifice. C'est une image, évidemment.
Tandis que Zeranpin, c'est comme une chalon, une fenêtre. La fenêtre, il y a quand même beaucoup de lumière. Et la Malchut, voilà, c'est un petit peu de lumière, c'est tout pour éveiller cette obscurité. Velachen, sarir, lifol, yitron, beprinat Malchut. Donc si la Malchut est dans un tel niveau de, entre guillemets, de chute, de bassesse, un niveau extrêmement petit, évidemment, à nouveau, cette vision, elle est par rapport au Ensof. Mais pour nous, la Malchut, c'est immense. Velachen, sarir, lifol, yitron, beprinat Malchut. Donc si elle est si petite, on est obligé de rajouter. On va dire, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter à la Malchut? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Alors on va répondre, elle a besoin de lumière. On doit lui rajouter de la lumière. Des Zéo, Veitron, Eretz. Et c'est pour cela qu'il y a un avantage dans la terre. Quel est l'avantage de la terre? L'avantage de la terre, c'est cet avantage-là extraordinaire que, avec un petit peu de garinim, avec un petit peu de zéra, de semences, on ensemence la terre et puis on a obtenu un jardin entier, on a obtenu un verger entier. Là, la ligne commence par Atzimtzum, après le point, Veitaron, Veitron, Naase, Ba, Alede, Prinat, Kol, She'ur, Sfirat, Ayesod. À nouveau, l'analyse, elle est faite à la manière du Zohar. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, on étudie d'après le Zohar beaucoup, et que les psukim ont été rapportés d'après le Zohar Gimel, et le Zohar sur la paracha. Alors ici, on voit que Veitron Baaretz Bakol. Et l'avantage dans la terre, c'est dans tout. Le mot kol en hébreu, il représente le yesod. On se rappelle, parce qu'on peut se dire, où est-ce qu'on a vu un autre endroit, au moins pour avoir un petit peu une idée, que l'on puisse au moins avoir deux niveaux, on a vu que kol c'était yesod. Quand Yaakov, Parashat Vaishlach, se retrouve face à Esav, et puis grâce à Dieu ça tourne bien, c'est pas parti en guerre, etc. Ok. Et Esav va dire à son frère, Yeshli Rav Achi, dans le sens, pourquoi tu me donnes des korbanot? J'ai beaucoup. Il dit, Yeshli Rav, j'ai de nombreux biens déjà de mon côté. Et qu'est-ce que lui répond Yaakov Avinu? Il lui répond, Yeshli Kol. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai tout. Voilà, moi j'ai tout. Mais le kol en question, qu'est-ce que c'est ce kol-là? C'est Yesod. C'est ça ce que le rabbi nous dit. Et c'est quoi Yesod? Yesod, c'est la force d'influence, c'est la sphérot du Yesod. C'est Yesod, c'est Yosef Hatzadik qui est le Yesod. Donc en fait, il lui répond Yeshli Kol. Moi j'ai Yesod. Sous-entendu, du moment que j'ai le Yesod, en réalité, je ne te crains plus. Et j'ai accompli ce que je devais accomplir. Yaakov n'était parti, en fait, dans cette aventure qui est le mariage et qui est le fait d'amener des âmes dans le monde, que pour atteindre le niveau du Yesod. Et de rajouter à la terre tout ce qu'il devait rajouter. Dans la même configuration, c'est-à-dire pour structurer le monde par rapport au don de la Torah. De manière à ce que le monde, et là on parle du monde de Eretz Israël justement, la terre d'Israël puisse être à même de faire Torah et Mitzvot. C'est pour ça qu'il a tellement travaillé, galéré, fait un travail terrible, Imlavan Garti, et avec l'étymologie de Tariag Mitzvot, il a fait les 613 Mitzvot chez Lavan. C'était pas au niveau matériel, mais spirituellement il a fait, même si souvent il a utilisé la matière comme un moyen de réaliser ses aventures spirituelles. Donc en fait, il a fait un travail sur la matière pour préparer le monde à Matan Torah. Et Matan Torah, c'est justement le fait d'abroger la distance établie entre les eaux supérieures, les eaux inférieures, les êtres supérieurs, les êtres inférieurs, et d'établir que la lumière divine puisse percer dans l'obscurité de la matière et propulser la matière au niveau qui lui appartient réellement depuis sa source, c'est-à-dire la Malchut de Ensof en réalité, le niveau de la royauté infinie. Ok. Pour ce faire, alors, on voit que Yaakov va travailler avec cette notion Yeshli Kol. Moi j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout. Qu'est-ce que tu as? J'ai Yosef. À partir de Yosef, on est attaché. Lui c'est le Yesod et moi je suis Tiferet. On peut tous les deux entraîner la pénétration de la lumière divine dans le monde de Eretz Israël. Puisqu'on se rappelle que Parashat Vaishlach, c'est justement dans l'entrée le retour vers Eretz Israël, la terre d'Israël.
D'accord? Dezeo veitron eretz, et c'est là où il écrit, et c'est ce qui est dit que l'avantage de la terre, veitron aseba, alédé prinat kol. Comment il se fait ce itron? Itron, on se rappelle, c'est un ajout, un rajout. Comment il se fait ce rajout de lumière? Par le niveau de kol, chez Usfirat Yesod, qui est le niveau de Yesod. Kmo shekatuv ki kol bashamaim uvaretz, deachid beshmaya uve ara. Voilà. Kol, il définit que tout est entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, le kol, c'est pas pour rien que le rabbi nous ait parlé du Kav Sof. C'est que le kol, il est comme ce Kav Sof qui est mechaber, qui relie en fait le ciel et la terre. D'en haut et d'en bas, ve'u les fiches à l'aider Yesod nimshar ha'or shekodem ha'tzimtzum. Car grâce au Yesod se continue la lumière qui précède le Tzimtzum. De manière intime, on va dire, si on peut dire. On parle du Yesod de Hatzilut, privé, je sais pas, particulière, voilà, c'est le terme. Mais de manière générale, on parle du Kav Sof, qui lui-même est un Yesod, pour faire pénétrer la lumière qui précède le Tzimtzum dans l'endroit du Tzimtzum qui est la Malchut. Mais attends, mais il oui. passe pas. On sait que, comment on appelle ça, que tous les attributs passent que par le Yesod. Le Yesod, c'est lui qui fait le lien. Oui, effectivement. Le Yesod, il n'est pas vraiment une autre sphira. On peut dire qu'il y a 5 sphirotes essentielles. Et le Yesod, il est, comme il dit le Tikkuné Zohar, donc nous on le dit dans le Patar Eliyahu, Siuma de Goufa. Il est la fin du corps. Ouais. Voilà, donc le corps, en hébreu, Goufa Inyan, c'est-à-dire la chose, l'essentiel de la chose. Ce sont toutes les sphirotes, et ça s'arrête finalement à la sphira de Hod. La Hitpashtut de la Bina d'ailleurs, comment la Bina se répand dans son influence sur les sphirotes, c'est jusqu'au niveau de Hod. Et à partir de là, on a le Yesod. Et le Yesod, lui, en fait, il réunit toutes les sphirotes pour les transmettre à la Malchut. Voilà, donc en fait, il est la force d'influence. Donc le Kav Sof, par exemple, il n'a de raisonnement ou de raison d'être que par le fait qu'il transporte le Ensof qui précède le Tzimtzum dans la Malchut de Ensof qui est en situation, en lieu et place du Chalal HaPanui. Alors, d'après ce que tu dis là, oui. C'est-à-dire si le lien ne se fait pas, pour une raison X, le monde d'en dessous n'existe pas. Exactement. Alors maintenant, on va dire, bon, mais là, on parle bien d'un monde qui existe. Il existe de par le Tzimtzum qui se trouve déjà dans la Malchut, tu vois. Dans la Malchut, il y a un Tzimtzum. Excuse-moi, c'est pas ça que je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire maintenant comprend de quelqu'un de logique qui connaît rien en Kabbalah. Tu as le cave qui descend. Ce cave-là, il donne un rayon sur les sphirotes. Il éclaire. Mais le cave lui-même reste toujours à l'origine, c'est-à-dire il vient d'en haut jusqu'en bas. Exactement. Il n'est pas tenu par la différence des sphirotes, si tu fais ou tu fais pas, ou tu comprends, lui. Oui, lui, il est Zorem, si on peut dire. Il y a cette idée de Zrima, c'est-à-dire il se répand. La Hitpashto du Or, elle est de toutes les manières. Rien ne l'empêche. Ouais. C'est juste quand on parle de cette définition du cave qui va continuer bon, on ne parle pas d'interrompre, mais en réalité, même quand on dit que le cave il va jusqu'au tabour d'Adam Kadmon, jusqu'au nombril d'Adam Kadmon, et ensuite il continue dans une notion dans une notion où il est Beitlapshut, il est voilé à partir de Chokhmah d'Atzilut, donc c'est jusqu'au Lama Atzilut. Mais il continue en réalité, mais il est voilé à partir de là. Et pourquoi il est voilé? Parce qu'il commence à devenir un cave qui est Beit Lapshut. Un peu à l'image de notre personnalité, par exemple, souvent je donnais l'exemple de quand on fait tchouva, on a plein de makifim, etc. On a beaucoup de lumière qui nous donne une grande itlaavut, un grand. Voilà, on est fébrile, etc. Tout est un miracle, c'est incroyable, etc. Et après, on commence à devenir un religieux, comme on dit. Alors, on commence à avoir un céder, et on étudie de plus en plus, on intègre des choses, on devient plus précis, on fait moins d'erreurs, on arrange, on met taken à droite, à gauche, etc. Toutes les shgiyot, ça prend des années, mais
au bout du compte, on voit qu'on a perdu la hitlavut, on a perdu l'engouement qui était là au début, au commencement. Mais en fait, c'est pas qu'on l'a perdu, c'est que cette même lumière s'est intériorisée. Ce qui était keter, ça devient du date. Par contre, les femmes, on dit que les femmes ont ce qui s'appelle une datan kala, ou kalot. C'est-à-dire que le date n'enferme pas le keter, à la manière de l'homme. L'homme, il enferme il remplace le keter par le date, mais la femme, elle a un date qui n'est pas installé chez elle de manière à enfermer le keter ou à remplacer le keter. Donc elle se retrouve dans une situation où le keter brille, il est zorem toujours chez elle, ce qui fait qu'elle a toujours, quoi qu'il en soit, cette vision de c'est incroyable, c'est Ashgara Pratit, c'est merveilleux, c'est ci, c'est là. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Cette Hitpalut, cet émerveillement, qui vient en fait de l'intellect, mais un intellect qui est débridé, si on peut dire, qui est toujours en stupéfaction des moindres choses. Alors que l'homme, il est plus rationaliste, parce que il a comme remplacé son keter par le date. Voilà. Et ça, c'est cette définition où le Kav Sof, il n'est plus dévoilé comme le keter, mais il est intériorisé comme le date. Voilà, j'espère que l'exemple était bon pour qu'on comprenne. Donc la Malchut elle-même, on va dire, elle a institué un monde de la limite. Depuis le monde de Bria, Yetzira, Asiya, tout ça, c'est la Malchut qui a fait ça. Donc la Malchut, on va dire, mais pourquoi elle a fait une chose pareille? Pour que l'on fasse Torah et Mitzvot dans un monde matériel. Mais ce monde matériel venu de la Malchut elle-même, c'est pas un monde tel que l'homme le vit en réalité avec sa chute dans l'humanité. Non, c'est un monde qui est merveilleux, c'est un jardin d'abondance, etc., etc. La perception de l'homme fait que dans le mélange du bien et du mal, de la faute d'Adam Arishon, on a fait chuter la réalité. Donc à notre travail aujourd'hui, c'est de réévaluer la réalité divine, c'est-à-dire le monde tel que Dieu l'a créé, non pas tel que nous l'avons ajourné, transformé et fait chuter. Donc la Malchut elle-même, elle a besoin finalement d'avoir également un Yitron, c'est-à-dire qu'on doit dévoiler dans la Malchut un avantage. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière du Yesod qui doit briller dans la Malchut pour entraîner la Malchut vers une élévation. Alors la ligne, on a dit, c'est la ligne du Tzimtzum, Vayitron. Non, c'est en dessous. Voilà, en dessous, je reprends. Vayitron Aseba, les Prinat Kol, on a dit tout ça. Debeorze, c'est bon, c'est là. En Chiluk ben Mala ou Mata. Ça, c'est le niveau qui est en relation avec le Kav Sof tel qu'il est en dehors du Tzimtzum, en dehors de l'enfermement. שהחילוק דמעלה ומטה הוא רק באור הקו שהוא אור מוגבל, אבל באור אינסוף שקודם הצמצום אין שום חילוק והוא בכל מקום בשווה. Voilà. Donc le Ensof lui-même, le Or Ensof, dès le moment où il y a un dévoilement, il est Bekol Makom Beshavé, il est dans toute situation équivalent, et tout ce que l'on vient de dire justement de ces madragotes, où il y a une transformation par rapport à la pénétration du Kav Ensof, alors c'est justement le Kav qui va entraîner tout ça. C'est pour ça qu'on appelle également le Kav Amida, c'est-à-dire la ligne de mesure, celle qui va donner la mesure de toute chose. Il y a une grande part de Gvura en lui-même. שהוא אור מוגבל, אבל באור אינסוף שקודם הצמצום שאין שום חילוק, והוא בכמה מקומות בשווה. הוא כמבואר במקום אחר, ההפרש בין אור האצילות לאור אינסוף, ובאור האצילות הנה אף שהוא אינסוף מכל מקום, האינסוף שבו הוא רק באצילות. Voilà. Quelle différence entre le monde de Hatzilut et le Ensof qui brille dans le monde de Hatzilut par rapport au Ensof avant le monde de Hatzilut? C'est que la Gvura, le Gvul, la limite imposée par les Kelim de Hatzilut, on a étudié dans l'NB, tout ça, cette limite, elle n'est effective que dans le monde de Hatzilut. Ok? Aval. Et qu'est-ce que ça veut dire d'un autre point de vue? J'ai parlé de la limite. C'est-à-dire que l'Or Ensof qui brille dans Hatzilut ne se répand pas en dehors de Hatzilut. C'est-à-dire que Hatzilut a bloqué l'Or Ensof, si on peut dire. Oh non, mais pourquoi Hatzilut a fait ça? Je croyais que Hatzilut c'était un monde de dévoilement. Fait le grand chidouche du monde de Hatzilut, puisque toute cette projection de la lumière, ça s'appelle en réalité la projection du Ensof. La projection du Ensof et on peut dire que cette projection du Ensof
elle tend vers quelque chose. Elle tend vers quoi? Elle tend vers un but à accomplir. Qu'est-ce que c'est le but à accomplir? C'est cette définition d'existence au sein de la lumière divine. On va dire, mais il est impossible d'exister au sein de la lumière divine puisque l'existence ne passe que par la définition de notre conscience, la conscience d'exister. Or, quand tout est Dieu, il n'y a pas de conscience d'exister. Donc en fait, qu'est-ce qu'a fait le monde de Hatzilut? Il a préparé la Neshama à la conscience d'exister. Et pour que ça soit effectif, il a fallu qu'il y ait la Malchut, laquelle va entraîner la naissance du monde de Bria. Ensuite, dans Bria, va faire un microcosme de la lumière telle qu'elle est encore dans le monde de Hatzilut, ça s'appelle le Chabad de Bria, donc le niveau supérieur comme la tête du monde de Bria. Et là-bas, il y a le Gan Eden. Et là-bas, effectivement, il y a la tête de Adam Arishon, si on peut dire. Où Adam Arishon de Bria se trouve là. Sous-entendu qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mal, et il n'y a même pas de tzimtzum d'un certain point de vue. Où le tzimtzum, on dirait en hébreu, eno monea et gilou yaor. Le tzimtzum, il n'empêche pas le dévoilement de la lumière. Donc la lumière est dévoilée de toute sa puissance jusqu'à la conscience du monde de Bria, mais l'idée de sortir Adam Arishon du Gan Eden, c'est de le sortir du Gan Eden de Bria. Donc c'est ça ce que va entraîner la faute. La faute, c'est de le propulser à l'extérieur pour qu'il ne reçoive pas finalement la lumière de Hatzilut. Il reçoit tout à coup la lumière de Hatzilut par le filtre de Bria. Voilà, il y a notre ami le Rav Gabriel Bakouche qui demande le lien. Alors, je ne sais pas si Avi nous entend, s'il peut lui envoyer le lien. Mais il ne répond pas à Avi, je comprends pas. Ah, d'accord. Bon. Peut-être Et le qu'il est lien au travail. c'est trop de trucs pour moi. Tu veux que je lui envoie le lien, là? À Gabriel, le lien de YouTube, tu sais le faire? Oui. Ah ben vas-y. Moi je sais pas faire ça. Voilà, Gabriel, il est là. Ok. Voilà, je continue quand même. De Beor Hatzilut, Ine. Mais il y a peut-être qu'il y a quand même il y a une chose qui est un petit peu incompréhensible. Oui. Tu parles de tu parles de tous les arrangements qu'il y a, comment ils passent Ensof, tout ça. Mais on s'aperçoit une chose d'abord, Hatzilut est beaucoup plus forte que l'on croit, puisqu'elle arrive à bloquer Ensof. Oui, c'est Tu vrai. comprends? C'est beaucoup plus fort. Donc c'est comme un tamis réduit. Oui, exactement. Réduit. Donc Hatzilut c'est beaucoup plus haut que même au-dessus à Dam Kadmon, parce que Tu veux dire. Ok, alors elle dévoile une force de limite qui n'était pas dévoilée précédemment. C'est vrai. Mais cette force de limite, a priori, on va dire, l'Echatrila, dans la première vision de la lumière qui descend, qui se sépare de l'infini, du Ensof véritable, la limite, c'est le contraire, a priori, de l'infini, tu vois. Donc, Hatzilut, finalement, c'est le dernier monde de la Hatzilut Haolamot. On appelle Hatzilut Haolamot les mondes de l'évaluation, tous les mondes, avant le monde de Hatzilut. Donc, tous les mondes avant le monde de Hatzilut, c'est que tous ces mondes-là, ce sont des mondes qui sont vraiment infinis, jusqu'à arriver à Hatzilut où, pour la première fois, il y a une faculté de limiter le Ensof en lui donnant un réceptacle. Pour nous, réceptacle, c'est comme si on peut dire un réceptacle de compréhension. C'est ça ce que ça voudrait dire chez nous. Je vais te poser une autre question. Tu dis comme ça, ok, Hatzilut, c'est comme tu veux dire un médiateur. Il a réglé. Voilà, exactement, c'est très juste. Pourquoi on n'a pas fait ça avec le monde de Tohu? Pourquoi c'est pas fait avec le monde de Tohu? En vérité, si on peut dire, d'abord, c'est sûr que Dieu avait une intention que ça se fasse également avec le monde de Tohu, sauf que cette intention, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas abouti et qu'il n'a pas réussi, évidemment, c'est restreindre les facultés de Dieu. Mais Dieu a voulu qu'il y ait une notion de détruire pour reconstruire. Donc il a voulu que ça n'aboutisse pas, c'est-à-dire que le Tzimtzum opéré dans le monde de Tohu, puisque c'est un monde, donc il y a un Tzimtzum, au sein même du Tzimtzum en général, il n'était pas suffisamment puissant.
Et c'est ce que l'on dit que dans le monde de Tohu, il n'y avait pas suffisamment de bitoul. Donc s'il y avait eu le bitoul en question, bitoul, on dit que c'est les lettres de Tachlit également, la finalité. S'il y avait le bitoul, alors le monde de Tohu aurait été un monde parfait également. Si ça avait marché, c'est à l'idée même que Esav aurait été un Mashiach formidable. Mais ça n'a pas marché chez Esav, de la même manière que ça n'a pas marché dans le monde de Tohu. Et on compare avec Esav, puisque c'est une âme de monde de Tohu. Mais ça marche avec Yaakov. Parce que Yaakov, justement, il a l'image de Zeranpin, il a des petits kelim. Donc il a une petite structure. Esav, il est démesuré. Donc quand il comprend que Esav ne va pas faire le travail, il prend sur lui de s'élever de niveau. Et c'est là où on se rend compte après coup que Hatzilut, bien qu'il apparaît comme un monde inférieur finalement par rapport à Ein Sof. Parce qu'on a cité que les mondes que la Chassidut cite, mais quand on ouvre le Etzraim du Hari, il y a un tas de mondes infinis, les mondes de Tanta, etc. C'est très complexe. Donc nous on cite les étapes les plus importantes. C'est ce qu'on a besoin de retenir. Ok, donc quand tu arrives à Hatzilut, tu es au nombril de Adam Kadmon, si on peut dire, donc à l'image ancienne où on comparait la Kabbalah au corps. Donc on voit ça dans le Zohar encore. Et au nombril de Adam Kadmon, il faut penser qu'on est tout en bas. Après le nombril, alors on chute, il y a déjà le Yesod, et puis les pieds, et puis voilà, les talons. Donc alors quand on est au nombril, on est dans le monde de Hatzilut pourtant. Donc ce Hatzilut qui nous a l'air tellement grand, il est aussi tellement petit. Mais, comme ce qui est tout en bas est plus élevé dans la source que ce qui est en haut, donc la source de la source, on dira de Yaakov, est plus élevée que la source de Esav. Bien qu'on vient de définir que la source de Esav est plus élevée que la source de Yaakov. Voilà. Donc en fait, le chidouche de Hatzilut, c'est que il accomplit plus encore la volonté divine que les mondes qui ont précédé. Et c'est là où c'est un chidouche. Donc il préfigure une limite, il limite le Ein Sof dans le monde de Hatzilut pour que ensuite, à partir de la Malchut, on puisse enfanter une relation avec la création. Parce que la création, c'est pas normal dans l'infini. Il n'y a pas de création. Il y a un créateur, c'est tout. Mais le créateur, il est tellement, on va dire, puissant, la puissance même de la présence absolue de, comme on a vu dans le Rambam, il est là et tout est là en lui, et c'est tout, point final. Donc d'où il y a une création ici? Il n'y a pas de création. Donc alors Dieu a organisé qu'il y ait une création intérieure justement par rapport à l'observation de la Torah, qui nous fait comprendre que, effectivement, oui, par la Malchut, il y a une possibilité de donner naissance à un monde de Bria. C'est là où la Torah nous dit Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamim, et Haaretz. On est dans le monde de Bria. Ce que nous dit le Hari Akadosh, le bête de Bereshit par rapport au monde de Bria, au bête de Bria. Donc, création, c'est bête, c'est un monde. Ensuite, il y aura un monde de la formation, le monde de Yetzira, et ensuite un monde de l'action, le monde où on se trouve. Donc, dans ce monde, nous devons agir. Si on a peur de se tromper à cause de ça, nous n'agissons pas, alors nous faisons une grossière erreur. Celui qui agit le premier a gagné, en fait, dans ce monde. On le voit à la guerre, la force d'Israël, ça a été peut-être d'être perdant dans la guerre des médias, ok? Dans le monde entier, on voit que jusqu'à présent, on était perdant. Mais dans la guerre de l'action, Israël agit le premier. C'est comme ça qu'on avait remporté la guerre des 6 jours, et c'est comme ça qu'on remporte cette guerre-là également. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de l'action. Celui qui agit le premier, il gagne. Et ça, c'est une force terrible. Pourquoi? Parce que ce monde de l'action, c'est le monde de la réalité divine imposée par la volonté de Dieu. C'est pas une réalité effective, il y a aucune réalité effective. Mais, compte tenu que Dieu a voulu cette réalité, alors elle devient effective dès le moment où j'agis. C'est-à-dire qu'on le rend effectif avec Torah Mitzvot. Voilà, exactement. Lorsque nous agissons d'une manière où nous faisons pénétrer la lumière infinie par l'action de Torah et Mitzvot, et puisqu'on a parlé de la guerre, défendre la terre d'Israël, c'est une mitzvah. Donc, c'est comme s'ils sont les soldats, et c'est comme s'ils sont en train de faire une anachat filin, en train de prier, c'est pareil.
Donc ils sont Oui. en train de défendre la terre d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Qui est en fait la concrétisation de l'infini divin. Ok. C'est-à-dire que dans l'infini, on rentre la matérialité grâce à Torah Mitzvah. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. וכמבואר במקום אחר, ההפרש בין אור האצילות לאור אינסוף, donc, tel qu'on l'a vu dans un autre endroit, entre la lumière de Hatzilut et la lumière de Ensof, de באור האצילות הנה אב, שהוא אינסוף מכל מקום האינסוף, שבו הוא רק בהאצילות. Dans Hatzilut, bien que la lumière soit Ensof, le Ensof est juste dans Hatzilut. אבל המשכתו בבריאה הוא על ידי צמצום ופרסה ונעשה מוגבל. Mais quand on continue la lumière de Hatzilut dans le monde de Bria, alors, par le biais du Tzimtzum, alors ça devient finalement une lumière qui est limitée. Ma shenken or ensof are bakol, makol, ou bekol makom she'u nimshar ou beprinat ensof. Par contre, avant le fait d'imposer la limite par la création, c'est-à-dire la séparation de l'infini, alors, avant d'imposer cette limite, le Ensof, lui, ou quel que soit l'endroit où tu le places, il est Ensof. L'endroit spirituel où tu le places, ou l'endroit matériel, le Ensof reste Ensof, l'infini reste infini. Ou Beprat, Be'etzem, chez les Mala, Me'aor, et en particulier quand on parle de l'essence qui est au-dessus de la lumière, chez ou Bekol Makom Beshave, et qui est dans chaque niveau équivalent, והמשכת אור זה הוא על ידי קו האמצעי. Comment il est possible de continuer cette lumière-là, qui est une lumière équivalente, quel que soit le niveau qu'elle atteint, c'est-à-dire elle reste infinie, quel que soit le niveau où elle descend, c'est par le Kav HaEmsaï. Alors le Kav HaEmsaï, ça ne veut pas dire le Kav HaEnsof. Le Kav HaEmsaï, c'est la ligne du milieu, c'est-à-dire le niveau de Tiferet et Yesod. C'est ce qu'on appelle Dati. Et avec la Malchut, ça fait Datim. Si on met le Keter, c'est Ge Datim, comme des religieux. Datim, c'est Dat. Dat, Tiferet, Yesod et Malchut, ce sont les religieux. Dans les Rachetevot, initiales de religieux. Et puis, avec le Keter, c'est Kedatim, on est comme des religieux. On est coupé, attention, on est coupé. On est coupé, alors je recommence. On a été coupé. Voilà, je recommence, c'est la ligne du milieu, c'est cette ligne du milieu qui commence par le Keter, ensuite le Dat, ensuite Tiferet, ensuite le Yesod, et ensuite la Malchut. Ça, c'est la ligne qui transporte l'infini, quel que soit le niveau. On va dire, dans cet ordre d'esprit, il y a l'infini dans la Malchut également, alors. Oui, mais la Malchut, elle reçoit l'infini pour le filtrer et donner naissance à un monde qui a le pouvoir de l'infini de donner naissance à la création. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas que dans le monde de Hatzilut, le Yesh Mi'ain, c'est-à-dire la création à partir du néant, ça commence à partir du monde de Chokhmah, du niveau de Chokhmah, qui est comme un monde à part entière. La Chokhmah de Hatzilut, la première sphira de Hatzilut, c'est une notion, mais Ain Tematsé, elle provient du Ain, c'est-à-dire du Keter. Donc comme le Keter, il est indéfini dans la limite, donc c'est à partir de la Chokhmah que l'on a le commencement de la limite. Et c'est là où il y a ce qui s'appelle une naissance ex nihilo, si on peut dire. Ok? Mais ce niveau-là, on ne le retrouve plus dans tout le monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, c'est la notion de cause à effet. Il avait Alul. Donc dans la cause à effet, c'est que la Bina ne peut pas donner naissance à l'infini. Le seul niveau qui à nouveau va donner naissance à l'infini, c'est la Malchut. À partir de la Malchut, on retrouve l'infini qui va donner naissance. C'est-à-dire que le niveau... Parce qu'elle devient Keter. Elle devient Keter, exactement, parce qu'elle devient Keter à nouveau. Voilà. Parce qu'elle doit recommencer une existence à partir de l'essence, en fait. L'existence ne peut pas commencer sans l'influence de l'essence, si on peut dire. Tu vois, même dans le mot existence, on entend essence un petit peu. Alors,
Alors c'est pour ça que la Malchut elle est aussi appelée Chokhmat Tata, la Chorma inférieure. Mais c'est quelle Chokhma? C'est la Chokhma de l'action ou de la parole. D'accord? Voilà, alors, c'est-à-dire la parole aussi, elle nous permet d'exprimer des choses. C'est-à-dire, je ne sais pas encore donner la réponse à une question, mais je commence à en parler. Et finalement, comme on dit dans le terme de la Torah, chaque Vetaria, en discussion, la réponse me vient. Ouais. On va dire, mais comment ça se fait, puisque au début tu as dit que tu ne savais pas. Ça arrive souvent de commencer en disant, bon, je ne sais pas trop si je peux te répondre, etc., ou je ne sais pas ce que tu me dis. Et au fur et à mesure des paroles, on répond. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Malchut elle-même, elle est une sagesse, mais inférieure. C'est-à-dire qu'elle est capable de l'amchir, grâce au Yesod, grâce à Tiferet, et grâce au Da'at, et jusqu'au Keter, elle est mamshir, comme la Chorma qui est mamshir, comme la Chorma qui reçoit du Keter, la Malchut finalement elle va recevoir également du Keter, mais par l'intérieur de toutes les sphirotes. Et les autres sphirotes, ils font quand même une action de Tzimtzum. Les trois sphirotes, il y a Keter, ça descend, Tiferet, tout ça, ça fait quand même un Tzimtzum. Alors oui, bien Parce que sûr. si c'est la lumière originale, tout est... Alors, d'accord, mais ce qui nous a dit, ça c'est merveilleux, c'est que le Ensof, il est Ensof de toutes les manières. C'est-à-dire que c'est juste l'expression qui est différente. Tu vois? D'ailleurs, c'est sûr que le Ensof dans le Keter, alors c'est comme si on dit, il explose tout. C'est en lieu et place du monde du Tohu, donc ça explose tout. Mais le Ensof dans la Chorma, il s'habille. Alors maintenant, si on regarde le Kavam Saï, le Ensof dans le Dat, au contraire. Son but, c'est de ne pas exploser, c'est de s'intérioriser. Tu vois? D'accord. Et ensuite, voilà, à chaque niveau, le Yesod, lui, il transmet le Ensof. Et comme il transmet le Ensof, alors il est tout feu, tout flamme, ou il est tout plein de lumière. Voilà, comme le Baal Tshuva que tu as dit, qu'on a dit, oui. Donc il est plein de... Il est capable de... Bonne volonté. Voilà. Et c'est extraordinaire, parce que... Et c'est là où Yaakov se dit, si j'ai avec moi le Yesod, je peux atteindre la Malchut. Donc je peux concrétiser le divin ici dans ce monde. Moi, je suis Tiferet, donc je suis encore au-dessus. Les âmes de Havot, ils étaient des âmes trop élevées pour le monde, en fait. Donc, en fait, leur conscience de l'existence était, on va dire, comme on a dit précédemment, suggérée. Le monde était un monde suggéré. C'était pas une existence effective, telle que nous le concevons. Les sages nous ont donné une allusion. Les sages nous ont dit dans le Midrash, quand on voyait Avraham Avinu, son âme débordait de lui. C'était pas un homme qu'on voyait comme on voit Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Martin, Monsieur Jean-Claude, je sais pas qui. Non, on voit Avraham Avinu. Les hommes voulaient en faire une divinité parce que l'âme est débordée de son corps. C'était un homme qui était dans la pashtout du Ensof en fait. Donc, pour ce qui était de concrétiser les mitzvot, justement, il fallait faire cette mitzvah dans le Yesod. C'est pour ça que ça a été dans la Brit Mila sur le membre que l'on traduit en termes hébraïques par Yesod. Donc seulement le Yesod pouvait justement contenir cette mitzvah. Parce que lui était trop élevé par rapport au monde. Donc ce qu'il a fait, il a éclairé au maximum, il a montré le chemin, et pour lui le monde n'était pas une négation du divin, le monde n'existait pas vraiment dans sa conscience. Donc il était une Merkava. Dieu lui dit va là-bas, il allait là-bas, revient, repart, descend en Égypte, C'est-à-dire, ok, je te donne toute la terre, finalement il y a la famine, je vois pas ce que tu m'as donné. Si on voit les Meraglim qui se sont effrayés de l'abondance, combien on aurait pu s'effrayer de... J'arrive et... La famine. Voilà, la famine, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a rien. C'est ça ce que tu m'as donné, un beau cadeau. Alors non, il n'a pas dit ça. Il a reçu la terre d'Israël, merci mon Dieu. Et puis, il n'y a pas à manger, donc on va aller en Égypte, c'est pas grave. Donc cette conscience le monde n'est jamais vraiment mafria, ne l'empêche vraiment, ne le perturbe jamais en fait. On va dire, mais dans ce cas-là, ok, alors Yitzhak, on a vu qu'il était pareil. Yitzhak, les Plishtim, ils remplissent les puits qu'il avait fait, donc Yitzhak, il s'en va finalement. Il se dit, on ne veut pas de moi ici, je m'en vais, pas de problème. Et quand il voit qu'il entraîne avec lui toute la bracha, la terre devient une terre aride, il n'y a plus d'abondance dans la terre, dans la production, il n'y a plus rien, il va envie de le rappeler, reviens. Donc il va réouvrir les puits. Donc on voit qu'il ne fait pas de difficulté par rapport au monde. C'est pas grave. Vous voulez pas, on s'en fiche. Mais lui, il porte la bracha avec lui parce que le Ensof, il se continue avec lui. Pourtant, c'est la Gvura.
Et justement, comme c'est la Gvura, si tu ne l'as pas lui, tu n'as pas la bénédiction. Parce que c'est lui qui arrête toute la bénédiction dans son être. Et quand on arrive à Yaakov, alors Yaakov, lui, il a une conscience de préparation au monde de Matan Torah. Donc c'est tout ce qu'on a dit. Donc comme il est Tiferet, il a tous les canaux d'abondance en lui. Et quand on lui fait des coups tordus, de toute façon, tout tourne à son avantage au final. Donc l'abondance passe par ses mains, et puis tout ce qu'il touche, il y a la bénédiction. Et il va transmettre ça à Yosef, et Yosef, c'est encore plus dévoilé. Plus on le fait chuter, plus il s'élève haut. C'est comme la force du barrage. On bloque l'eau au maximum, et après elle jaillit avec une énergie incroyable. Elle donne de l'électricité, elle donne une bénédiction formidable. Yosef, on le fait descendre à fond. Tombe dans un puits, on le jette dans la prison qui est comme un puits, etc. On le rabaisse, etc. Et de là, il va sortir la quintessence du Ensof. Alors là, le monde est prêt. Et c'est ça ce que Yaakov a eu conscience. Dès que j'ai Yosef, j'ai plus peur de rien. Je peux réaliser la mission pour laquelle je me suis uni avec Rachel. Rachel, c'est la Malchoute. Alors, je ne me suis pas uni avec la Malchoute pour rien. Alors, si j'avais pas ce Yesod, si j'avais pas concrétisé le Yesod, alors j'avais rien fait d'une certaine manière. Donc dès qu'il a le Yesod, ça y est, c'est bon, tout peut se continuer au niveau le plus bas. Voilà. Et donc c'est tout ce que l'on dit, et ça c'est extraordinaire en fait. Et en vérité, donc pour qu'il y ait une continuation de la lumière infinie dans les mondes inférieurs, c'est par le Kav Saï, la ligne de lumière infinie, pardon. Par le Kav Saï se continue la lumière infinie, Ablikvul qui n'a pas de limite, Vegam Aetzem, également l'essence de la reine Kav Saï ou Bekol Makom Beshave. C'est pour cela que le Kav Saï, il est dans chaque endroit au même niveau. Il nous rapporte un élément essentiel. C'est que toutes les sphirotes transportent la lumière infinie. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus dans la ligne du milieu, qui est vraiment le tahrid de Avoda, finalement, la finalité de tout le travail. C'est ça, cette ligne du milieu, c'est ça, atteindre le Tiferet. Comme on l'a vu dans le Pirkei Avot aussi. Tiferet l'Osea, et Tiferet les Bnei Adam. On est Tiferet par rapport à Dieu et par rapport aux hommes, c'est-à-dire on concrétise tout. Ça, c'est le Kav Saï. Pourquoi ? Parce que le Kav Saï, il ne fait pas que transporter l'infini. Parce que tu vas dire que Chesed, il transporte l'infini également. Alors, quel est le chidouche du Kav Saï, de la ligne du milieu, que sont les sphirotes de Keter, Da'at, et qu'est-ce qu'on a dit, Tiferet, Yesod et Malchut. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là, par rapport aux autres ? C'est que vraiment, ils font la structure intérieure de l'être. Et comme ils font la structure intérieure de l'être, ce n'est pas qu'ils transportent simplement l'infini, entre guillemets simplement, mais ils transportent par le biais de l'infini l'essence de Dieu. Ce que l'on dira, Ikar Ashrina Batartoni Maïta, le rabbi nous dit, c'est pas juste la Shrina, c'est Ikar Shrina, c'est-à-dire la Shrina dans le Gilouï de Etzem, du Ensof, mais du Ensof véritable, même pas du Or Ensof en vérité. Et ça, c'est que le Kav Saï, c'est que la ligne du milieu qui peut la transporter. Et c'est ce qui était donné à Adam Arishon. Et de sortir, chercher ailleurs, par le biais du Nachash, les Nachash, de deviner d'autres choses, il a quitté le Kav Saï. De Kav Saï nimshar or ablikvul, vegam aetzem de la chen Kav Saï ou bekol makom beshave. Donc comme il transporte non seulement la limite qui lui permet de l'ishmor, comme on voit dans Birkat Kohanim, alors Hachem il nous donne la bracha, mais il nous dit également Veishmerecha, Yevarecha Veishmerecha. Il y a la bénédiction, mais il faut l'ishmor. Donc en fait, il faut la garder cette bénédiction. Comme on dit, quelqu'un gagne beaucoup d'argent, mais si c'est de l'argent qui vient d'une source impure, parce qu'il vole, parce qu'ici, parce que là, qui te dit que cet argent il va te profiter ? Mais je suis riche, c'est tout, c'est un point de... Non, maintenant l'argent qui vient pas d'un bon côté, c'est pas forcé qu'il va te donner la bénédiction. Donc ton travail, c'est au maximum de faire que la source de l'argent que tu gagnes vienne d'un bon côté. Comment chez l'Ivar les elle,
אשר גם בציור גוף האדם אנו רואים ההפרש בין שאר הקווים לקו האמצעי. Et il nous dit, en plus de ce qu'il a dit précédemment, que l'on voit également clairement dans le corps de l'homme que la ligne du milieu est différente de tous les autres niveaux. Des Béchar Akavin, dans les autres lignes, Yeshno Achiluk de Rosh, Yad Varegel, dans les autres lignes, il y a une différenciation entre la tête, entre la main et entre le pied. Ma shen ken bekavaim sa'i ou beprat bepnimiut kavaim sa'i, ce n'est pas le cas pour le kavaim sa'i. La ligne intérieure, la ligne du milieu de l'homme, la notion de Tiferet, alors, là on se rend compte que, qui plus est dans son intériorité en particulier, Aré al-Ede Chut Ashidra ou Mechaber ou Meached, Miprinat HaMochid Ad Siyum Aguf, il nous donne la ligne. Il nous dit le Rabbi, regarde, par la colonne vertébrale, la ligne intérieure du corps de l'homme, c'est qu'un seul bloc finalement. Tout est relié depuis le Da'at jusqu'au Yesod. C'est un seul corps qui ne bouge pas, la tête et le corps, tout est relié par la ligne intérieure. C'est la colonne vertébrale. Aré al-Ede Chut Ashidra ou Mechaber ou Meached Miprinat HaMochid Ad Siyum Aguf. Par le Chut Ashidra, par le, on a dit par la colonne vertébrale, voilà, pardon. Alors, il fait un lien entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas, jusqu'à arriver à la fin du corps. Des Bezéou, Inyanatipa, et de la fin du corps, c'est le Yesod. Alors, et ça, c'est le sujet de la Tipat Azriat, de En Kishu Yela Ledaat. Un homme ne parvient à avoir une réaction physique pour avoir une relation avec sa femme que par le fait de son da'at. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir, de ce fait-là, entraîner la goutte de semence qui va descendre du cerveau jusqu'au niveau inférieur. Ve'u miprinat pnimiut hamochin, et c'est depuis l'intériorité de l'intellect, chez les malam et sechel agaloui, qui est au-delà de l'intellect dévoilé. Chez Nimshar ad siyuma de gufa, qui se continue jusqu'à la fin du corps, au molid bedomé, et il donne naissance à la ressemblance de son être, les haetzem, à la manière du etzem qui va transférer ce qu'il est dans un niveau inférieur. Et de cette manière-là, il va retransposer le etzem, exactement. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, exactement, voilà. והדרך יובן למעלה, אשר על ידי קו האמצעי נמשך אור הבלי גבול, וגם, on comprendra donc en haut dans les mondes divins, combien, par le biais de la ligne intérieure, se continue la lumière infinie, vegam haetzem, et également l'essence, sheu bekol makom beshavé, qui est équivalent dans chaque niveau. Vezeo veitron eretz bakol i. Et c'est le niveau de l'avantage de la terre, elle est dans tout point, en tout point, on va dire, en bon français. Deitron beprinat eretz. Quel est l'avantage, donc on a dit, de la terre, ou sfirat hamalchut, ou à l'aider sfirat yesod. Donc comment vient se rajouter du Ensof qui est de l'ordre de la lumière infinie dans la malchut par le biais de la sfirat yesod. Les filles, donc c'est le yesod qui va pouvoir ajouter dans la malchut, et c'est le fait de transférer le etzem, l'essence. Les filles, shechol hashpa'a, parce que chaque influence, vegam em shachat aor, également la continuité de la lumière, ou kemochen gam em shachat ha'etzem, et de cette manière-là également le fait de continuer l'essence, ou à l'aider et kashrut chez basfirot ha'yesod. C'est par le biais le fait de s'attacher à la sfirot ha'yesod, d'aider ha'yesod nimshar ha'etzem shebekol makom beshaveh, ולכן פועל יתרון בספירת המלכות. Et c'est pour cela, puisque le Yesod continue dans la Malchut, le niveau du Etzem, de l'essence,
alors il entraîne un rajout dans la sphira de la Malchut. D'accord? Voilà. Et donc là on comprend en vérité toute la notion du Yesod. Le Yesod, lui, il représente vraiment le fait de transférer l'infini. En d'autres termes, ou en termes communs, quand je suis en situation d'influence, alors je transporte en fait l'infini divin. L'infini divin est transféré par l'influence que je donne. Comme on a dit, quand on parle dans ce monde ou quand on agit, alors on fait l'équivalent de la recréation de l'existence depuis le néant, en fait, en influençant dans ce monde, qui plus est lorsque j'influence de la lumière, alors j'ai réellement la faculté d'influencer l'infini. Voilà, peut-être qu'on va arrêter là pour l'instant, bien qu'il y ait beaucoup à continuer. Mais de là, on comprend que Moshe Rabbeinu, on le continuera quand même si c'est le débordement de notre paracha la semaine prochaine, mais on comprend que Moshe Rabbeinu voulait envoyer cette notion d'infini. Moshe, on va dire, mais quel lien entre Moshe et le Yesod? C'est que Moshe, il est appelé Yesod de Abba. Il est le Yesod de la Chokhmah. Donc la force d'influence de la Chokhmah, c'est comme ça qu'il nous a transmis la Torah. Donc en fait, il est capable de transférer l'infini, le Or Ein Sof, par le dévoilement du Etzem, par le dévoilement de l'essence. Et ça, c'est particulier à Moshe. Et pour que la terre d'Israël soit préparée à la descente de la lumière infinie, ou plus encore, pour monter une demande vers la lumière infinie, ce qui s'appelle la Lotman, pour que l'on reçoive ensuite, donc que les eaux inférieures fonctionnent comme une femme qui envoie de son âme vers Dieu pour avoir des enfants, alors il faut auparavant l'action du Yesod. Voilà, et c'est ce que Moshe fait par l'envoi des Meraglim, et ils doivent être du niveau du Dat de Moshe. Le Dat, on a dit Keter Dat, Tiferet et Yesod, pour se dévoiler dans la Malchut. Voilà, que Dieu nous donne vite de recevoir la Géoula Amitית, V'Ashlema Teref Mian Mamash, et la Galou du Rabbi Melech Mashiach. Aujourd'hui, c'est un zman de Et Ratzon, c'est un moment. Il faut demander à Dieu, il faut demander à Dieu et même imposer à Dieu qu'il nous donne enfin la Géoula, que ce soit terminé, et puisqu'on est au bout vraiment de l'exil, alors c'est certain qu'on peut y arriver, que le peuple juif est méritant et que nos soldats sont des héros, des âmes infinies qui transportent l'infini de Dieu. Alors on va provoquer, si Dieu veut, la Géoula Amitית V'Ashlema Teref Mian Mamash. Voilà. Merci beaucoup les amis.